Hop, on se retrouve donc pour la présentation des jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Voilà, voilà. Hop, je vous mets tout. Donc on va commencer par l'oracle pastel et coccinelle. Je vous avais présenté l'oracle pastel et papillon. Et cette fois-ci, c'est pastel et coccinelle. Il arrive avec 2 cartes de présentation et ensuite des mots-clés. Des cartes avec des mots-clés pour chaque carte. Donc vous avez le dos comme ceci. Et ensuite, on est un peu sur le même principe que l'oracle pastel et papillon, sauf qu'ici, nous avons de belles coccinelles. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut associer avec l'oracle pastel et papillon et ne faire qu'un oracle finalement. Je vais vous les mettre comme ça, peut-être on voit mieux. Il y a une carte oui et une carte non. Très lumineuse aussi, hein, très colorée. Et puis très parlante au niveau des images. Donc ça, c'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver seulement sur la boutique Etsy de la créatrice. Pour le retrouver, c'est, je crois, Cercle Déméter sur la boutique Etsy. Ensuite, nous avons le petit Lenormand Reflet de Lune de Célia Méléville. Donc pareil, ça c'est un petit Lenormand auto-édité, donc vous ne pouvez le trouver que sur le site de Célia Méléville. Donc il arrive dans une petite boîte en fer. Vous avez une petite carte avec des mots-clés en français et en anglais. Vous avez le dos des cartes, les tranches. Il se prête bien pour la saison d'automne, je trouve. En même temps, je le trouve très, très, très doux, en fait, ce jeu, finalement. Donc, il respecte et il suit le petit Lenormand classique. Voilà. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons l'oracle Les prédictions angéliques de Dorine Gilbert. C'est aussi un oracle auto-édité que vous ne pouvez trouver que sur son site. Donc, de temps en temps, je l'ai en boutique. Là, je n'en ai plus. Mais il m'arrive d'en avoir de ce jeu-là. Je travaille avec Dorine de temps en temps. Hop, et nous avons les cartes avec le dos comme ceci, les tranches dorées. Et donc, vous avez un petit livret qui rajoute des éléments de compréhension, mais vous avez les messages directement notés sur la carte. Donc, très coloré, il y a pas mal de cartes, donc ça permet d'avoir quand même pas mal de messages. Je vous montre pas tout, hein, pour que vous ayez des surprises quand même. Il est assez intéressant, je trouve. Le message est assez clair.
Voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal de cartes, ce qui permet quand même d'avoir pas mal d'informations. Et enfin, nous avons le tarot Histoire de sorcière que j'ai parfois à la boutique aussi. Donc, il y a le livret, un grand livret tout en couleur. Les messages sont quand même plutôt bien. Vous avez les mots-clés là et la signification ici. Et c'est assez complet. Vraiment, je dois dire, il est vraiment complet ce livre. Et vous avez donc une petite boîte pour ranger les cartes. Et donc, vous avez le dos des cartes. Là, tranche, pas de tranche. Et donc, pareil, moi, je l'utilise plutôt, malgré que ce soit sorcière, je l'utilise plutôt pour le printemps, parce que je le trouve quand même très coloré, très fleuri, très verdoyant. Il y a pas mal d'éléments sur les cartes qui permet vraiment de travailler son intuition. On peut vite interpréter et vite capter l'essentiel du message rien que par l'illustration. Donc ce qui fait un tarot quand même pas mal intuitif. Ah pardon, il y a des cartes à l'envers. Là, je trouve ça intéressant. La carte de la mort qui vient couper les liens. Mais vous voyez, il est très parlant, très coloré. Les cartes sont de super qualité. Donc ça, c'était bon, c'était à l'époque d'Alliance Magique, hein, parce qu'après, vous savez, ça a été repris par une autre maison d'édition. Donc je trouve que la qualité est quand même moins, et pas la même qu'avant. Les cartes sont beaucoup plus souples. Là, elles sont quand même bien épaisses. Le chariot, elle est sympa. Mais vous voyez, c'est vraiment un tarot pour, par exemple, pour débuter. C'est hyper intéressant d'avoir ce type de tarot. Après, c'est comme tout, vous savez bien, les illustrations, ce sont des outils très visuels, donc il faut que vraiment le dessin vous parle. Et moi, ce que je peux trouver bien, vous pouvez le trouver pas terrible, et c'est ok. Il faut que vous trouviez le style qui vous convient et qui vous parle. Donc voilà pour les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc je vous dis, eh ben écoutez, à la semaine prochaine pour la nouvelle guidance de la semaine et la présentation de nouveaux jeux. Salut!